L'essentiel de l'actualité, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Kindia, autonomisation de la gente féminine. L'ambassade d'Allemagne entend faire tache d'huile dans la cité des agrumes. Une de ces délégations a été récemment reçue par les groupements féminins, membres du réseau national des femmes rurales. Ce sont des entretiens devant conduire à la construction d'un centre de formation pour les teinturières afin de perfectionner leur travail. Yaya Silla. L'autonomisation des femmes est un combat de tous les jours pour le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers, mais c'est aussi pour les associations et des groupements féminins en milieu rural. C'est le but de la visite de la représentante de l'ambassade d'Allemagne en Guinée dans ce centre de formation en teinture à Manquepa dans la préfecture de Kindia. L'objectif de la mission, c'est de rencontrer les femmes teinturières qui se sont mis en GIE. Parce qu'on a beaucoup de teinturières, mais il y a un groupe qui est membre du réseau des femmes rurales, membre de Aulin. Et ces femmes-là, on a exprimé le besoin de faire venir l'ambassade d'Allemagne pour porter un projet. Ce projet, c'est vraiment la mise en place d'un centre de formation et d'apprentissage sur le textile Kendili. Les centres de formation en teinture existent ici à Kindia. Le problème est que la plupart des apprenantes ne suivent pas régulièrement la formation jusqu'à son terme. Conséquence, produits de mauvaise qualité, travail individuel, pollution de l'environnement et intoxication familiale par des produits chimiques destinés à la fabrique de teinture. Pour l'Allemagne, c'est très important de la autonomisation des femmes, l'éducation des femmes ici à Kindia, à Conakry et dans toute la Guinée. La visite de la représentante de l'ambassade d'Allemagne s'est poursuivie à Damakania, dans ce centre de saponification. À présent, nous nous rendons sur les berges du fleuve Konkouré, où l'Union des impactés de Bassan vient de restaurer environ 26 hectares de zones dégradées. Occasion également mise à profit pour sensibiliser les communautés sur le respect de l'environnement, surtout dans cette zone à haute importance écologique et énergétique. Mamadou Alpha Baldé, Yaya Silla. Cette année, le département en charge des forêts compte mettre en avant les ONG locales pour assurer le succès de la campagne de reboisement. Dans la longue bataille pour la protection du bassin du Konkouré, l'Union des impactés du Konkouré est mise à contribution. L'organisation vient de restaurer plusieurs hectares le long du bassin. Nous sommes là aujourd'hui pour le reboisement, pour finaliser le reboisement qui a été donné à cette association, c'est-à-dire 26 hectares, ce qui concrétise la promesse de Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable de donner le reboisement à des populations autochtones qui connaissent leurs espèces qui sont vraiment importantes pour la conservation et aussi pour la médecine traditionnelle. L'engagement de cette population devient pour moi une histoire de succès et cela encourage le gouvernement à continuer à vous soutenir, à reboiser votre zone. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'en reboisant, c'est bon, reboiser c'est bon, mais conserver et protéger pour l'avenir, pour aujourd'hui, mais pour nos générations futures et la meilleure. Et nous avons de 1111 plants par hectare, soit 886 plants. Nous allons les jours à venir faire des travaux, mise en place d'un comité de veille pour qu'on puisse se contrôler. Ici, ce sont les essences locales qui sont privilégiées pour garder les valeurs édapho-climatiques de l'ensemble de la zone. L'arbre, c'est nous, c'est notre vie. Ça donne de l'eau. Ça donne de l'ombrage, ça donne des fruits. Quand vous entendez, les animaux sont venus cueillir nos orangers, nos bananiers, nos avocatiers, c'est parce que vous êtes partis cueillir leurs fruits en brousse. Donc, cherchons à reconstituer ça. Aujourd'hui, la protection du stratégique bassin du Konkouré mobilise de nombreux acteurs. L'UNIBAC compte agir pour sauver ce fleuve déjà affecté par l'action de l'homme. Parlement des enfants de Guinée, la structure se livre à une immersion dans les locaux de Rio Tinto. Loin d'une simple visite, s'enquérir des réalités sur place,
Au-delà du fonctionnement de la compagnie, les questions liées à la présence des enfants dans les mines ne sont pas exclues. Mohamed Kamara pour plus de détails. Les droits liés à l'implantation des entreprises minières en Guinée amènent le Parlement des enfants à faire cette immersion à Rio Tinto. Cette initiative est une suite logique des visites des députés juniors dans les structures étatiques et non étatiques du pays. Ces contacts ambitionnent beaucoup plus d'interactions dans les activités minières en faveur de ces enfants. Déjà avec beaucoup de sentiments de joie que nous avons reçu le Parlement des enfants de Guinée ici. Et cette initiative, je pense que c'est dans notre cadre qui est de créer plus d'interactions avec la Guinée dans l'ensemble que nous avons jugé nécessaire d'interagir aujourd'hui avec l'avenir de ce pays. L'immersion avec Rio Tinto a été très productive et nous a permis de découvrir un peu comment ça fonctionne ici. Ils nous ont montré l'étendue du projet Simandou qui était assez méconnu. Et je pense que c'était une très bonne initiative d'inviter les enfants leaders afin qu'ils découvrent et qu'ils en parlent autour d'eux. À l'image des députés seniors, ces députés juniors s'intéressent de plus en plus au développement socio-économique du pays. C'est une opportunité pour les enfants, non seulement de connaître le projet dans ses composantes, mais aussi d'échanger sur pas mal de préoccupations en termes de droits liés aux entreprises, disons nationales et voire même les multinationales. Et je crois que c'est une opportunité pour les enfants de sceller aussi des partenariats qui vont s'inscrire dans la durée. Le Parlement des enfants de Guinée, placé sous tutelle du ministère en charge des enfants, regroupe les députés juniors venant de Conakry et le reste du pays. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité, c'est officiel. Aucune famille guinéenne ne devrait payer pour la césarienne, les consultations prénatales et les accouchements dans les structures sanitaires publiques. Le chef de l'État a par la suite offert des kits et autres matériels médicaux. La préfecture de Forikaria vient de recevoir sa dotation. Maroufba, Morlaï Souma. À 100 km de Conakry, la préfecture de Forikaria. La volonté politique du président de la République en matière de gratuité de l'accouchement et de la césarienne se concrétise. Ici, des kits pour le centre de santé et la maternité de l'hôpital préfectoral sont réceptionnés. Des efforts entrepris pour assurer la santé de la mère et de l'enfant. Notre mission, quelle que soit la volonté que nous avons pour bien faire, si on n'a pas ce matériel, ça peut. Peut-être maintenant que nous avons ça, nous allons utiliser à très bonne urgence pour sauver la vie des mères et des nouveaux-nés qui parfois sont négligés dans les communautés. Réduire drastiquement la mortalité maternelle, néonatale et infantile, c'est l'objectif de cette politique du gouvernement à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Plusieurs dispositions sont prises quant à l'utilisation de ces kits. Ces kits qui vont être utilisés pour nos mamans qui donnent vie. Et vous savez qu'est-ce que c'est qu'une vie? C'est pour toute la population et c'est pourquoi Monsieur le gouverneur a accepté, malgré qu'il pleut ou qu'il neige, qu'on soit là pour recevoir ce don. Toute personne du moins qui va essayer tant soit peu de faire de ces kits son besoin personnel, tu vas répondre devant les autorités. Tu vas être traduit sans faille. C'est pourquoi des dispositifs sont mis en place, des dispositions sont prises au niveau du département de la santé, au niveau administratif, au niveau local, à tous les niveaux. Même le dernier Guinéen, au dernier coin de la Guinée, est informé de la gratuité de ces kits. Avec cet approvisionnement en kits SONU des structures sanitaires du Moréa, un grand vide vient d'être comblé dans la prise en charge efficace et rapide des femmes de cette localité. Religion pour finir, le pèlerinage marial international en Côte d'Ivoire se poursuit. Après la commune de Man, les pèlerins chrétiens guinéens sont actuellement à Issia, en terre ivoirienne. Sur les différents sites visités, les pèlerins sont soumis à des prières et à la vénération de la Vierge Marie. Mohamed Lamine Kamara, carnet de voyage.
Dans ce sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance d'Issia en Côte d'Ivoire, les frères et sœurs moines vivent dans cette communauté appelée les Béatitudes. Ici, la spiritualité, la sagesse et surtout le calme olympien planent sur tous les endroits de ce lieu de grâce. Comme c'est indiqué sur ces plaques, silence et prière. Pour ce premier rendez-vous de prière matinale, les pèlerins guinéens et les moines, par des chants religieux, rendent la grâce et la gloire au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il répande sa miséricorde. Quand tu arrives dans ce sanctuaire, dès la rentrée, tu sens que c'est un lieu où vraiment il y a la foi. Le silence total, donc qui te pousse à être en communion avec le Christ. Et à la rentrée, ce qui frappe, c'est cette Vierge qui est là, qui nous accueille. Ici, nous sommes particulièrement, chacun avec son problème, chacun avec ses intentions, ses projets, ses rêves, et nous venons tous les confier au Seigneur, tout en confiant notre pays, comme l'a demandé d'ailleurs nos administrations quand on venait, de prier pour notre pays, de prier pour la paix, et aussi chacun puisse se confier à son Seigneur. À cette conférence biblique, le frère Joseph de la communauté des Béatitudes a orienté son enseignement sur la porte étroite, Matthieu 7 jusqu'à 13. Il a auparavant expliqué l'historique de ce lieu de grâce, tout en mettant surtout l'accent sur le choix de la montagne qui abrite le sanctuaire de Notre-Dame de la Délivrance. La porte étroite, c'est quoi? C'est celui qui abandonne les diffamations, qui abandonne les critiques, qui ne construisent pas, qui abandonne le mauvais comportement. Il nous a dit, pour aller vers Dieu, il faut accepter l'autre. Il faut te voir en l'autre. Il faut croire que l'autre peut construire ta vie dans la prière. Les rencontres par le dialogue et les confessions sont organisées par ses frères, histoire d'apporter leur solution aux problèmes de ces pèlerins et formuler aussi des prières de délivrance. De là, ces pèlerins se sont rendus au sanctuaire. Au pied de la Vierge Marie, ils ont fait des prières de l'angélisme et le chapelet de la miséricorde. Des invocations personnelles en ont suivi afin que les vœux de bonheur de chacun d'eux soient exaucés et que leurs péchés soient aussi pardonnés. On se quitte en prière. Merci pour l'estime sans cesse renouvelée. Merci également d'être au rendez-vous de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Constante fidélité à toutes et à tous. À très vite. À l'occasion du 5 septembre 2024, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, ULTERGI, en collaboration avec la radio-télévision guinéenne RTG et la radio rurale de Guinée, vous présente la synergie CNRD 2024 sous le thème « La Guinée de la refondation » de 9h à 14h30 sur l'ensemble du réseau synchronisé.